L'Union des forces du changement, IFC, a organisé ce samedi 25 janvier son 3e congrès national. La cérémonie a eu lieu à son siège à Kipé. Les congressistes venus des fédérations du parti avaient pour mission de renouveler les instances dirigeantes de cette formation politique. Au poste de président de l'IFC, c'est Aboubacar Silla qui a été élu. Le président de l'UFC a été élu par acclamation. Il s'agit bel et bien de M. Aboubacar Silla. Et c'est le lieu et le moment d'adresser à cet homme tous les hommages de tous les participants qui étaient là aujourd'hui, qui ont reconnu ses efforts. La jeunesse du parti se met déjà à la disposition du président élu. Elle promet d'accompagner Aboubacar Silla. Permettez tout d'abord de remercier vivement Monsieur le Président Aboubacar Silla, le futur locataire du palais Sékou Touréa. Je voudrais bien sûr associer à ces remerciements nos valorables et respectables invités à l'ensemble des responsables et militants et sympathisants du parti qui ont permis de tenir ce 3e congrès dans les meilleures conditions. Le bureau des jeunes s'engage à accompagner le président dans l'exécution de ses programmes de société. Nous serons au premier rang dans le cooptage des jeunes leaders dans tout le pays. Le vice-président de l'Union des forces du changement parle du président de l'IFC. Selon lui, Aboubacar Silla transcende les ethnies. De mon devoir et de mon privilège de vous parler de l'homme qui, demain, dirigera notre nation vers un avenir de prospérité et de justice. Monsieur Aboubacar Silla. Chers amis militants et sympathisants, vous le connaissez déjà, mais vous l'avez vu dans les moments les plus difficiles, quand l'adversité semblait insurmontable. Vous l'avez vu se battre pour ses convictions dans l'arène politique guinéenne. Toujours avec courage, toujours avec intégrité. Ce n'est pas un homme qui se laisse abattre par les obstacles, mais un homme qui les surmonte. Ce n'est pas un homme aux paroles vaines, mais un homme d'action qui transforme les idées en réalité. Monsieur Aboubacar Silla. Monsieur Aboubacar Silla n'est pas seulement le président de notre parti. Il est le symbole de ce que notre mouvement représente. L'unité, la solidarité, l'intégrité, l'engagement pour le bien commun. Un homme qui transcende les ethnies. Depuis sa première prise de position publique, il n'a cessé de défendre les intérêts de notre peuple, d'écouter et de comprendre les préoccupations de chacun d'entre vous. Il a toujours été là, à vos côtés, prêt à donner le meilleur de lui-même pour faire avancer notre cause. Présent à cette cérémonie, le président du Parti pour la paix et le développement vante les qualités du président de l'IFC. Je dirais que vous avez de la chance parce que M. Silla a été de tous les combats pour la démocratie en Guinée. Nous, quand nous étions à l'extérieur, les années 2010, on sait ce qu'il a été pour ce pays-là. Donc, voir un homme aussi expérimenté, aussi intègre, à la tête d'un parti comme l'UFC, moi je dirais que c'est une chance pour la Guinée, c'est une chance pour l'UFC. Je voudrais simplement vous dire, tenez en compte, battez-vous pour la démocratie, pour le bien-être de notre pays. Moi, mon parti s'appelle Parti pour la paix et le développement. Il n'y a pas très longtemps que je suis là, mais j'observe beaucoup et je dirais qu'il est très rare d'avoir des hommes comme votre président. Dans son discours, Aboubacar Silla a rappelé le parcours de l'Union des forces du changement. Il lance un appel aux militants de l'IFC. Notre parti, comme certains l'ont dit avant moi, a relevé déjà plusieurs défis. Dès que nous avons été créés, nous avons commencé tout de suite à occuper un espace dans le monde politique qui était le nôtre. Dès que le parti a été créé en 2009, déjà en 2000, la même année, nous avons pu déjà participer
à tous les mouvements qui avaient été créés à l'époque. C'était aussi une période d'exception, mais qui n'était pas aussi longue que celle que nous vivons maintenant. Nous avons donc eu déjà à participer activement à ce qu'on a appelé le Forum des forces vives à l'époque. Et un mois après la création de notre parti, l'UFC occupait déjà une position clé, ce qui nous a permis donc de participer à la vie politique de notre pays à cette période. Nous avons tous en mémoire ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, où nous étions là, l'UFC, valablement représenté, à peine un mois après sa création. Nous souvenons tous que 2 mois après, un gouvernement de transition a été mis en place. Un gouvernement où l'UFC a occupé aussi une position clé, puisque nous avons eu non seulement une fonction de membre du gouvernement, de ministre, mais nous avons également eu une fonction de membre du CNT à l'époque, et ce qui nous a permis d'avoir donc une certaine visibilité. Et je crois que nous avons, en tant que porte-parole à l'époque déjà du gouvernement de transition, en 2010, nous avons déjà fait connaître l'UFC comme étant une force politique qui compte dans le paysage de notre pays. Quelque temps après, nous avons aussi participé à la création et au développement de ce qu'on a appelé l'opposition républicaine. C'est une institution qui a été créée dans notre pays, qui a regroupé pratiquement tous les partis en dehors du parti au pouvoir à l'époque. Et là aussi, on a assuré le porte-parole au nom de l'UFC pendant 7 années. Ensuite, nous avons, comme l'a dit ici déjà monsieur le vice-président, nous avons eu aussi à occuper d'autres fonctions, comme membre de la CENI, comme député à l'Assemblée nationale, comme conseillers communaux, au travers des différentes élections auxquelles nous avons participé. Je rappelle cet historique pour qu'on sache que l'UFC est un parti qui occupe une place de choix dans le paysage politique de notre pays. Nous sommes extrêmement satisfaits de la façon dont ce congrès s'est tenu. Nous ferons en sorte qu'à l'avenir, nous soyons encore davantage à jour dans la tenue des différentes instances de notre parti politique. Mais l'UFC est un parti qui a de l'avenir, croyez-le. Nous avons eu la possibilité, depuis très longtemps, de fusionner avec d'autres partis politiques qui l'ont ardemment demandé. Nous n'avons pas accepté parce que nous avons dit que l'UFC, en tant qu'entité, est capable d'arriver à des positions qui vont lui permettre de mettre en œuvre sa politique, son projet de société, ses projets de développement. Donc je voudrais vous encourager, de ne pas vous décourager, malgré qu'on soit dans une situation relativement d'accalmie en ce qui concerne les activités politiques. Je sais que les militants de notre parti bouillonnent. Ils veulent qu'il y ait beaucoup d'activités, ils veulent qu'il y ait des campagnes électorales qui puissent montrer à la face du monde leur engagement. Mais je pense que cela ne serait tardé bientôt. Créé en 2009, l'Union des forces du changement est un parti qui compte aujourd'hui sur l'échiquier politique guinéen.